Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Carole et moi sommes rentrés chez nous après des visites très stimulantes à St. Louis, Kansas City et Joplin dans le Missouri, où nous avons passé la Pâque et les jours des pains sans levain. Nous voyons l'Église œuvrer ensemble comme une famille. Nous accomplissons notre mission de prêcher l'Évangile au monde et nous apprécions le rôle que joue chaque membre du corps. Il est prévu que je sois à Palm Springs et à Rancho Cucamonga, en Californie, pour les conférences du monde de demain ce week-end. La plupart de nos ministres de Charlotte étaient également en déplacement. Mais plutôt que de ressembler à une sorte de gare qui diffuse les destinations à tout le monde, je vais juste mentionner que M. Mario Hernandez était en Espagne pour la Pâque et les jours des pains sans levain. Au cours de la semaine dernière, plus de 120 tornades se sont abattues sur les États-Unis. Bien que les tornades destructrices touchent principalement les terres agricoles, 2 d'entre elles se sont distinguées en dévastant des villes en Oklahoma et au Nebraska. M. Brian Palmector rapporte qu'aucun de nos frères et sœurs du Nebraska n'a été gravement touché par ces intempéries. Certains des membres de l'Oklahoma se trouvaient à Joplin, dans le Missouri, où j'étais lors du dernier jour des pains sans levain, et je n'ai pas entendu dire que des membres avaient été touchés dans l'Oklahoma. C'est donc une bonne nouvelle. M. Rob Tyler rapporte que lui et son épouse, Nicole, sont rentrés chez eux après avoir passé la Pâque, la soirée mémorable, le premier et le dernier jour des pains sans levain à Auckland et Christchurch en Nouvelle-Zélande. Les frères et sœurs ont également eu le plaisir de revoir M. et Mme Kenner Penman, originaires de Nouvelle-Zélande, qui leur rendaient visite. Ce fut un moment très profitable et édifiant pour tout le monde, déclare M. Tyler. De plus, M. Tyler rapporte que notre futur membre au Pakistan, qui aide à la traduction pour YouTube en langue ourdou, qui est la langue maternelle du Pakistan, s'est réuni avec quelques personnes intéressées. Et même si nous n'avons pas de membres baptisés là-bas, ce membre prospecte a enseigné à certaines de ces personnes et expliqué la vérité à certaines d'entre elles que Dieu semble appeler à la vérité. 40 personnes se sont réunies pour la soirée mémorable. Parmi elles, certaines observèrent le premier et le dernier jour des pains sans levain. Je n'ai pas de chiffre d'assistance exact pour ces 2 jours saints en ce moment, mais il est très encourageant d'entendre que Dieu semble œuvrer au Pakistan, une région du monde où, à un moment donné, il aurait semblé impossible d'y faire l'œuvre. Et ce principalement parce que seuls 2% des Pakistanais sont considérés comme chrétiens, et ils sont confrontés à la discrimination et à la persécution. Vos prières pour ces personnes qui viennent à la vérité seront donc très appréciées, car elles peuvent être confrontées à des épreuves que la plupart d'entre nous ne connaissons pas actuellement. M. Michael Haykup, au Canada, signale que la 2e partie de la série Point de vue sur la dépression mentale a été publiée. Permettez-moi de vous donner quelques statistiques concernant nos chaînes YouTube du monde de demain. Je vais donner quelques augmentations, mais ces augmentations portent sur les 2 dernières années. Par exemple, la chaîne YouTube en anglais compte 229 000 abonnés, ce qui représente une augmentation de 50% au cours des 2 dernières années. En espagnol, nous avons 442 000 abonnés, ce qui représente une augmentation de 12% sur les 2 dernières années. La chaîne YouTube en français compte 54 200 abonnés, soit une hausse de 87%. La chaîne Point de vue en anglais compte 49 300 abonnés, soit une hausse de 15%. Et la chaîne Point de vue en français, lancée en janvier 2022, compte à ce jour 1840 abonnés, soit une hausse de 52%. Ces statistiques sont fort encourageantes. C'était donc Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 4 mai 2024. Passez un merveilleux sabbat.